Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. Le lycée technique d'Abidjan entre dans une nouvelle ère avec la mise en place de la transformation numérique. La région du Morono, plus particulièrement la localité d'Abongwa, vient de recevoir une nouvelle ambulance qui renforcera les services de santé d'urgence dans cette zone. Et l'Organisation mondiale de la santé a récemment exprimé des préoccupations concernant le retrait des États-Unis de certaines initiatives mondiales de santé. Le gouvernement ivoirien mise sur la formation numérique pour préparer la jeunesse aux défis technologiques. Le vendredi 14 mars 2025, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a remis 220 ordinateurs portables aux apprenants du programme E2C-TIC, spécialisé en analyse de données, cybersécurité et développement d'applications. Le président Alassane est en train de mettre en place un dispositif par lequel beaucoup de choses seront faites en Côte d'Ivoire à travers les matières scientifiques, mathématiques et tout ça. C'est vous, l'intelligence artificielle. Demain, la concurrence sera telle que si la Côte d'Ivoire n'est pas présente, ce n'est pas bon pour nous. Donc nous comptons sur vous. Le ministre Kofi N'Guessan a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire du lycée technique d'Abidjan un pôle d'excellence en technologie et innovation. La volonté du gouvernement de proposer à notre jeunesse un dispositif rénové et performant afin de réorienter notre politique de formation vers la science, la technologie et l'apprentissage des métiers. C'est tout le sens de cet important investissement. Le Premier ministre a également visité l'internat en construction qui comptera 2500 lits, un centre médical, un restaurant scolaire et des espaces de sport. Les travaux sont achevés à 65%. Ce matériel informatique n'est pas un simple don. C'est un outil de travail, une opportunité, une passerelle vers votre avenir professionnel. Faites-en bon usage et devenez des ambassadeurs d'une Côte d'Ivoire compétitive et innovante. À terme, le lycée accueillera jusqu'à 2500 élèves, dont 80% en filière industrielle, renforçant ainsi la formation d'une jeunesse ivoirienne compétente et prête à innover. Mada Sangaré, coach en leadership féminin politique, matrimonial et développement personnel, organise la grande ouverture. L'annonce faite au cours d'une conférence de presse dévoile un événement prévu pour le 17 mai 2025 au Palais de la Culture de Treichville qui allie humour et conseils d'experts pour une croissance personnelle et professionnelle. Ceci est donc notre mission pour accompagner cette nation, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui à comprendre exactement ce qui se passe et d'une manière ou d'une autre, humainement, que chacun s'engage. Et chacun peut s'engager comment 1500 personnes dans une salle, en train d'apprendre des choses, en partant se dira, si mon enfant est dans la drogue, je l'ai rejeté, quand Mada vient de m'apprendre que c'est un enfant encore qui perd des jeux d'entreprise. Une femme qui est dans la salle qui a compris que mon mari n'est pas équilibré comprendra que tout le monde peut être sage et équilibré au même moment. L'occasion de cette conférence est pour la promotrice la dédicace de son tout premier livre Dans la tête d'une femme mariée. Un ouvrage pour tous ceux qui cherchent à comprendre, à s'épanouir et à renforcer leur relation de couple. Cette phrase très souvent que les femmes aiment répéter, « si j'avais su ». Est-ce qu'on a besoin de dire « si j'avais su » Il y a possibilité aussi de dire « qu'est-ce que je fais » pour ne pas répéter la phrase « si seulement j'avais su ». Voilà, c'est tout ça qui est ce livre Dans la tête d'une femme mariée. C'est plus qu'un livre. C'est aussi un enseignement. Ce rendez-vous promet d'être une source d'inspiration. Le centre de santé urbain d'Abongwa dans la sous-préfecture de Kotobi a reçu le vendredi 14 mars une nouvelle ambulance offerte par le député Dara. Un don qui a pour but de soulager aussi bien les responsables du centre de santé que les populations locales, souvent confrontées à des difficultés d'évacuation sanitaire vers des structures mieux équipées. Le donateur a remis les clés à l'inspecteur général d'État, qui les a ensuite transmises aux responsables du CSU. On a pu trouver une ambulance pour répondre aux besoins de la santé, pour qu'on puisse transférer nos parents malades, nos parents blessés vers les centres plus expérimentés pour leur administrer des soins. Un geste vivement salué par les bénéficiaires. Disons merci à M. N'Guessan Andon, député d'Ara, parce que ce sont ces œuvres de générosité. Ce n'est pas bien sûr la première fois qu'il donne une ambulance,
Il en a déjà donné à Guinée, à Bouataklo, à Crépé. Merci, M. Andjon, de penser à vos ressortissants. L'inspecteur général d'État a conclu en appelant à l'union et à la solidarité entre les fils et filles de la région afin de poursuivre ensemble le développement du Morono. Et pour finir, des millions de vies sont en danger. L'OMS tire la sonnette d'alarme après l'annonce du retrait brutal de l'aide américaine à la santé mondiale sous l'administration Trump. Le directeur général de l'OMS prévient que cette décision pourrait annuler 20 ans de progrès dans la lutte contre le VIH, avec 10 millions de nouvelles infections et 3 millions de décès en 2025. Le paludisme et la tuberculose subissent déjà de graves perturbations avec des pénuries de traitements et un risque de 15 millions de cas supplémentaires et 107 000 décès liés au paludisme. Les États-Unis ont également la responsabilité de veiller à ce que, s'ils retirent leur financement direct au pays, cela se fasse de manière ordonnée et humaine, afin de leur permettre de trouver d'autres sources de financement. Nous demandons aux États-Unis de reconsidérer leur soutien à la santé mondiale, qui non seulement sauve des vies dans le monde entier, mais rend également les États-Unis plus sûrs en empêchant la propagation internationale des épidémies. Jusqu'ici, premiers donateurs, les États-Unis ont gelé leur aide avant d'annoncer l'arrêt de nombreux financements et le démantèlement de l'USAID. L'OMS appelle Washington à revoir sa position ou à organiser un retrait progressif. Elle exhorte aussi les autres nations à renforcer leur engagement pour éviter une catastrophe sanitaire. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.